Mesdames et messieurs, votre Altesse, pardon, je sais pas. Mesdames et messieurs, vos titres, qualités et responsabilités, permettez-moi, au nom de l'ambassade du Maroc, de remercier les organisateurs pour cet important rassemblement et surtout de les féliciter pour le choix du thème et le choix du moment. Parler aujourd'hui de la paix et du vivre ensemble, me semble-t-il, c'est la réponse la plus pertinente à toutes les tentatives de mise au compte de nos repères et de nos valeurs. Une réponse appropriée à toutes les formes d'intolérance, de repli identitaire, de xénophobie, de racisme et d'antisémitisme. Mesdames et messieurs, pour un pays comme le Royaume du Maroc, parler de la paix, c'est une question centrale. Notre pays a travaillé son engagement, ses actions, a placé la promotion de la paix et de vivre ensemble au sein de ses préoccupations depuis de longues années. Notre pays est aujourd'hui, de l'avis de beaucoup d'observateurs, est un modèle singulier en matière de paix et de vivre ensemble. Et cette singularité vient de trois éléments essentiels. Elle vient de son histoire millénaire. Elle vient de ses réalités culturelles. Et enfin, il vient de son action et de son engagement diplomatique à l'international. Sur le plan historique, le Maroc, tout au long de sa longue histoire, a constitué un terrain de paix, un terrain de tolérance, où les communautés vivaient en paix, les musulmans, juifs et chrétiens. Tout le monde sait que les juifs et les musulmans ont une longue histoire en commun, ont partagé cette histoire, ont partagé la même culture, ont partagé la même civilisation, ont partagé les mêmes souverains et ont partagé souvent les mêmes saints. Vous vous rappelez tous de la position de Sa Majesté Mohammed V face au gouvernement raciste de Vichy, qui voulait étendre les lois racistes aux Marocains de confession juive. Et la réponse de Sa Majesté a été nette et claire et courageuse. Au Maroc, il n'y a pas de musulmans et de juifs, il n'y a que des sujets de Sa Majesté. Et cette position courageuse a épargné la vie de plusieurs dizaines, pour ne pas dire de centaines de milliers de juifs. Cette histoire de vivre ensemble entre musulmans et juifs doit être connue. C'est pourquoi nous avons décidé avec la communauté juive d'origine marocaine, et je profite de l'occasion pour l'annoncer. Nous allons organiser une grande conférence au début de l'année sur le vivre ensemble à partir du cas marocain. Cette même coexistence a marqué les relations entre musulmans et chrétiens. Et pour vous dire que la première église construite au Maroc, à Tanger, à la fin du XVIIIe siècle, pardon, à la fin du XIXe siècle, était construite sur un terrain qui a été un don de Sa Majesté Hassan Ier. Les chrétiens aussi vivent en sérénité
et pratiquent leur devoir religieux dans la paix et dans la concorde. Le deuxième élément, à savoir les réalités culturelles. Je voudrais mettre en avant un élément qui me semble capital, qui explique aujourd'hui cette culture d'ouverture vers l'ordre des Marocains, à savoir l'islam modéré, à savoir l'islam du juste milieu que le Maroc a pratiqué depuis des siècles. L'islam du juste milieu, je ne peux pas m'étaler, mais je dirais 3 mots. L'islam marocain du juste milieu, c'est l'islam qui associe le texte au contexte. C'est l'islam qui est attaché aux sources, révélées et avérées, mais aussi qui tient en compte le contexte économique et culturel des communautés. C'est l'islam qui assure l'équilibre entre les fondements et entre le contexte. C'est aussi un islam qui associe le contexte à la raison, c'est-à-dire que le musulman doit réfléchir avant de croire et qui est responsable de ses actes devant Dieu. C'est l'islam aussi qui associe le texte à la spiritualité, c'est-à-dire que la dimension spirituelle dans les messages religieux est très importante, contrairement au modèle en vogue, l'islam mondialisé, textualisé, décontextualisé, facile à exporter, qui a la réponse à toutes les questions. L'islam normatif, alors que l'islam, tel qu'il a été pratiqué au Maroc, c'était un islam qui met en valeur d'abord la dimension spirituelle. Enfin, je voudrais parler de l'action du Maroc et de son engagement au niveau international. Je ne veux pas m'étaler. J'insisterai sur 3 éléments. Parce que le Maroc a toujours constitué une terre de dialogue. Le Maroc est cofondateur de l'Alliance des civilisations. Et au Maroc, presque tous les ans, on assiste à des conférences sur le dialogue des religions, sur le droit des minorités. Donc c'est un pays de paix et de tolérance. Le deuxième élément, c'est l'engagement du Maroc dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme. Aujourd'hui, le Maroc est perçu par la communauté internationale comme un acteur crédible et comme un acteur solide. Le Maroc préside avec la Hollande le Forum international contre le terrorisme. Et le troisième élément, c'est l'engagement solidaire du Maroc, notamment avec l'Afrique, la nouvelle politique marocaine en Afrique, qui part d'un principe, qui part que l'Afrique a été le berceau de l'humanité, et c'est en Afrique où se jouera l'essentiel du devenir de l'humanité. Et le Maroc, sous la conduite de Sa Majesté Mohamed VI, a initié des projets très importants et un partenariat novateur, un partenariat gagnant dans tous les domaines, dans le domaine sécuritaire, dans le domaine religieux, dans le domaine environnemental, dans le domaine socio-économique. Et le Maroc aujourd'hui est un acteur incontournable en Afrique, parce que l'Afrique a besoin, comme vient de le dire le président de la Commission européenne il y a quelques jours, l'Afrique n'a pas besoin de charité, l'Afrique a besoin d'un partenariat équilibré, a besoin d'un vrai partenariat. Voilà, mesdames et messieurs, quelques éléments qui expliquent l'engagement de notre pays, l'engagement de la société marocaine depuis des siècles, un engagement d'ouverture, de tolérance. Et pour conclure, je citerai une citation de Martin Luther King qui disait « Nous devons vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir ensemble comme des idiots. » Merci pour votre attention.